Bonjour, nous voici devant l'écran de la Vilo Stratos Maxo lors de sa première alimentation électrique. Je vais vous expliquer les réglages à faire pour un bon fonctionnement. Tout d'abord, nous avons ici la touche langage. Nous allons sélectionner en tournant le bouton vert et en appuyant dessus pour confirmer. Nous recherchons notre pays d'origine, où nous nous trouvons, Suisse et français. Nous avons maintenant les réglages qui sont en français avec les numéros de téléphone de service pour la Suisse. Nous avons la première fonction ici qui est le démarrage avec les réglages d'usine. Alors on clique sur le bouton vert et nous avons la pompe qui est directement réglée avec les réglages d'usine pour du système radiateur et le Dynamic Adapt Plus. Nous voyons ici le débit, la pression, la température du fluide, la puissance électrique et la consommation électrique. Sur cette pompe, c'est une pompe donc, de test sur laquelle il n'y a pas de débit étant donné qu'elle n'est pas raccordée sur une installation. Maintenant, nous allons faire des réglages un petit peu plus précis. Nous descendons sur le deuxième paramètre, les paramètres. Régler le réglage, le mode de régulation. Assistant de réglage, chauffage, refroidissement. Nous pouvons sélectionner quel type de fonctionnement nous avons. Du chauffage. Ensuite, radiateur, plancher chauffant, plafond chauffant. Nous allons sélectionner plancher chauffant, par exemple. Ici, les différents styles, pression différentielle, dynamique adapt plus. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous avez toujours ici aide et réglage sur cette petite touche. Aide pour le mode de régulation. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les explications sur les différents modes de régulation. Nous revenons en arrière. Et personnellement, je choisirais pression différentielle. Voilà. Ensuite, le deuxième onglet consigne de hauteur manométrique. Ici, nous mettons la valeur de résistance du réseau de chauffage. Alors, on est parti sur du chauffage au sol. On va partir sur une valeur de 3 mètres. En règle générale, c'est largement suffisant. Ensuite, nous avons fonction ralenti, nous ne l'utilisons pas. Le No Flow Stop, c'est une fonction assez intéressante. Ici, vous pouvez l'activer et décider à partir de quel débit la pompe va s'arrêter, c'est-à-dire dans notre cas 0,5 m3. Si nous descendons en dessous de 0,5 m3, la pompe s'arrêtera tout seul. Ça évite que la pompe finisse par griller si elle pousse contre une vanne qui serait totalement fermée, sans circulation d'eau. Dans notre cas, on va le laisser désactiver. Ensuite, paramètre suivant, Q-Limit Max. Ça, c'est un paramètre très intéressant aussi. Nous allons l'activer. Ici, c'est une limite au niveau des valeurs maximum que peut faire la pompe. Nous voyons ici que sur ce modèle, nous pouvons aller de 1 m3 à 9 m3. Donc, je conseille de ne pas mettre 9 m3, mais de descendre 10% de la valeur maximum. On va dire 8,1 m3. Voilà, ce qui veut dire qu'aussitôt que la pompe arrivera à 8,1 m3, elle ne fera jamais plus. Ce qui évite qu'elle fonctionne dans le maximum de ses capacités et puis qu'elle ait une durée de vie qui soit un petit peu plus courte que prévu. Vitesse de rotation en régime de secours, ça c'est simplement si on a un problème avec l'écran ou quoi que ce soit d'informatique, d'électronique sur la pompe, elle tournera à cette vitesse-là. Pompe, marche, arrêt, je crois que c'est clair. Pour revenir en arrière, vous avez la petite touche ici. Une fois, deux fois et trois fois. Et nous avons ici la pompe qui est parfaitement réglée pour une installation de plancher chauffant en delta P constant. Une valeur de 3 mètres. Si tout à coup il fallait changer cette valeur, tout simplement on appuie sur le bouton vert, on monte, on descend. Voilà, j'espère que ces explications sont suffisantes. Il y aura d'autres vidéos pour vous expliquer les autres paramètres parce que cette pompe est remplie de capacité. Merci.